Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment poser les bases solides d'un business en ligne. Si tu débutes et que tu te sens perdu avec toutes les infos qui circulent, cette vidéo est faite pour toi. On va parler des choses essentielles, celles qui fonctionnent encore aujourd'hui et qui continueront à marcher demain. Le but, te donner une méthode simple pour avancer efficacement sans te disperser. Tu trouveras sous la vidéo une formation gratuite plus complète. Donc, quels sont les principes de base d'un business en ligne? La toute première chose à faire quand tu te lances en ligne, c'est de capturer des emails. Parce que ton audience sur les réseaux sociaux, elle ne t'appartient pas. Les algorithmes changent tout le temps. Et si demain ton compte disparaît, tu perds tout. Mais une liste d'emails, c'est à toi. Pour ça, il te faut ce qu'on appelle un lead magnet. C'est un cadeau gratuit que tu offres en échange d'une adresse email. Par exemple, une checklist, un guide PDF, un petit e-book, une mini-formation vidéo ou même un template qui serait utile pour ton audience. Attention, ton lead magnet doit être simple et ultra spécifique. Si tu fais trop compliqué ou trop général, ça ne marchera pas. Personnellement, j'utilise le logiciel System.io pour créer mes pages de capture. Tu trouveras sous la vidéo un lien pour tester gratuitement cette application. Donc, première règle, commence à construire ta liste email dès le départ. Une erreur que je vois souvent, c'est de vouloir être partout. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, un blog, etc., etc. Et finalement, tu t'épuises et tu n'as pas de résultat. La clé, c'est de choisir un seul canal et de t'y tenir, surtout au début, parce que ça te permet de concentrer ton énergie et de devenir une référence sur ce canal. Si tu aimes faire des vidéos, lance une chaîne YouTube. Si tu préfères écrire, un blog peut être parfait. Et si tu veux créer du contenu court, pense à Instagram ou TikTok ou un autre réseau social. Le plus important, c'est de choisir un format d'abord que tu aimes, dans lequel tu peux être régulier et qui correspond également à ta thématique et à ta cible client. Et c'est en maîtrisant ce canal à fond que tu construiras une audience fidèle. Avoir des abonnés, c'est bien, mais avoir une communauté engagée, c'est beaucoup mieux. Pour ça, tu dois te connecter avec ton audience. Comment? En étant authentique. Partage tes expériences, tes réussites, mais aussi tes erreurs. Les gens aiment suivre des personnes vraies et authentiques. Ensuite, n'oublie pas de répondre aux commentaires, aux messages, aux emails. Ça paraît évident, mais beaucoup l'oublient. En plus, cela va te permettre de connaître ton client idéal et ses problématiques. Et par exemple, sur YouTube, les commentaires sont importants pour être mieux référencés, pour que ta vidéo soit mieux référencée. Et avec les emails que tu as capturés, envoie du contenu régulièrement avant de tenter de vendre des conseils, des astuces ou même des anecdotes personnelles. Et retiens bien ça, mieux vaut avoir 500 abonnés super engagés qui te suivent que 10 000 touristes qui ne se soucient pas de ce que tu fais. Donc, vraiment, la relation avec ton audience, c'est super important. Le point suivant, c'est la régularité. C'est ce qui te fera passer devant 90% des gens qui abandonnent au bout d'un mois ou deux. Si tu es constant, tu construis la confiance de ton audience et tu gagnes des points auprès des algorithmes dans le cadre du référencement. Un bon rythme pour commencer, c'est variable, mais le minimum, on va dire que c'est une vidéo par semaine si tu es sur YouTube, 3 posts par semaine si tu es sur Instagram. Si tu as un blog, c'est un article tous les 1 à 2 semaines. Pour démarrer, c'est vraiment pas mal, surtout si comme moi, tu es salarié. Et pour ne pas te sentir débordé, essaye de planifier ton contenu au maximum. Tu peux ainsi créer du contenu par lot en faisant 2, 3 vidéos en une seule fois ou 2 articles en une seule fois, etc., etc. Personnellement, je fais une vidéo par semaine depuis plusieurs années
avec parfois quelques interruptions de vacances ou de fêtes de fin d'année, etc. Une fois que tu as une audience qui te suit, quelques centaines, c'est suffisant, c'est le moment de monétiser. Mais attention, commence simple. Quelques idées comme ça, assez classiques. Vendre un e-book entre 7 et 20 euros, une mini-formation autour de 30 euros, du coaching individuel à moins de 100 euros pour tester le marché. Et si tu vends un service, essaye d'avoir plutôt des prix bas. Pourquoi un prix bas? Parce que c'est plus facile de convaincre quelqu'un d'acheter un produit abordable quand il te découvre, quand tu débutes, et surtout, ça te permet de construire ta confiance en fait, et obtenir des retours clients pour t'améliorer. Donc, commence avec des prix bas. Une fois que tu as testé le produit, tu pourras augmenter les prix ou lancer des offres plus complètes. Donc, pour résumer, voici les 5 bases d'un business en ligne. Capturer des emails avec un lead magnet. Concentre-toi sur un seul canal pour créer du contenu. Développe une vraie relation avec ton audience, surtout via l'emailing. Sois régulier dans tes publications de vidéos, d'articles ou de posts sur un réseau social. Et lance ton premier produit ou service à un prix accessible. Et tu n'as besoin que de System.io et d'un ordinateur pour démarrer ton business en ligne. Éventuellement, un téléphone portable pour te filmer, pour faire les posts sur Instagram ou autre, les vidéos. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et laisse un commentaire pour me dire quel est ton plus gros challenge en ce moment. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!